Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma rotation et mon projet pan du mois de mai. Alors on va commencer tout de suite avec les palettes. Donc le mois passé j'avais mis 3 palettes. J'avais mis la Charlotte Tilbury que j'ai adorée. Clairement sur les 3 palettes que j'ai mis le mois passé, c'est celle que j'ai préférée. Elle est juste magnifique, je vous ai fait un petit make-up avec, donc voilà, magnifique palette. Ensuite j'avais mis la Pat McGrath, la Vénus quelque chose, donc je vous la montre, elle se présente comme ceci. Alors celle-ci j'ai été un peu déçue, même si j'ai bien aimé le make-up. Donc je vous la montre. Mais alors ce fard-ci, il m'a fait des chutes exagérées sur le teint en fin de journée. Pourtant je l'avais utilisé humidifié. Il est très joli, c'est pour ça que je vais quand même la garder. Mais franchement les chutes de paillettes c'était une horreur. Surtout que c'est quand même des paillettes assez grosses. J'en avais plein le teint en fin de journée. Et encore heureux que je l'avais utilisé humidifié. Parce que j'imagine même pas si je l'avais pas utilisé comme ça. À mon avis il va peut-être falloir que je l'essaye avec une colle à paillettes. Parce que franchement c'était une cata en fin de journée. Mais bon, la palette est très très jolie. Ensuite, j'avais mis la Juvia's Place, la The Violet, qui va sortir de ma collection, elle, par contre, parce que j'ai pas du tout aimé. Clairement, les deux fards mat se travaillent pas très bien. En plus, plus vous les travaillez, plus ils partent carrément de la paupière, on les voit plus. Même le fard plus foncé, à la longue de l'estomper, et pourtant, c'est pas que j'ai estompé pendant 2 heures, ça se fondait mal, ça partait, c'était vraiment pas joli. D'ailleurs, j'ai même pas terminé le make-up que j'avais fait avec cette palette. Je l'ai effacée et j'ai utilisé une autre palette, donc très déçue de celle-ci en tout cas. Ensuite, ce mois-ci, je vais mettre donc 3 autres palettes. Alors, je vais mettre une palette de chez Morphe. Je vais mettre la 35C que je pense que je n'ai même pas encore utilisée. Je crois que j'ai swatché quelques fards, mais je pense même pas que je l'ai déjà utilisé. Donc du coup, je me suis dit, c'est le moment de la sortir. Le fard ici, juste avec les paillettes, là, il a l'air canon. Donc on a du vert, on a du violet. Bon, par contre, la dernière ligne ici, enfin la première du coup, les teintes se rapprochent fort, je trouve. Mais bon, on va la tester. Je l'ai pas, comme je vous dis, je vois qu'il y a plein de fards que j'ai même pas swatché. J'en ai swatché quelques lumineux, mais c'est tout. Donc voilà, je vais la retester. Enfin, je vais la tester, puis je l'ai pas encore testée. Ensuite, la Love Note. Je vous l'avais dit que j'allais la sortir ce mois-ci parce que j'ai très envie d'utiliser. Elle est magnifique. C'est clairement le genre de couleur que j'ai envie d'utiliser pour l'instant. Le mauve, violet, comme ça, juste magnifique. Donc je vais ressortir celle-ci. Et ensuite, j'ai sorti une palette pareille que j'avais achetée en solde, mais que j'avais pas encore utilisée. Et c'est celle que je porte aujourd'hui. C'est la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. Le packaging est juste... Mais alors ça, c'est... Je crois que c'est la palette la plus jolie que j'ai dans toute ma collection, tellement elle est canon cette palette. Déjà, quand elle était sortie, je la trouvais magnifique. J'avais pas craqué tout de suite et ici je l'ai eu je l'avais eu pendant les soldes et je l'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui. D'ailleurs il y a plein de fards qui sont pas encore utilisés du coup. Donc ça va être l'occasion de la tester. Surtout que j'aime beaucoup utiliser ce fard là. Celui-ci aussi est canon. Celui que j'ai sur la paupière mobile aujourd'hui c'est celui-ci. Et c'est celui-ci je crois. Ouais, et celui-ci en coin interne. Mais elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Ça c'est la webcam. Ensuite, niveau base pour les yeux, je suis toujours avec la Beauty Bay. Donc pareil, ça, je la laisse et je vais essayer de la terminer. Ensuite, base pour le teint, j'avais la NYX et la Smashbox le mois passé. Donc la NYX, je l'ai terminée et la Smashbox, du coup, c'est celle que je vais terminer pour le mois prochain. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui. Franchement, la NYX, elle était plutôt pas mal. J'avais jamais testé. C'est un petit format, mais franchement, j'ai pu l'utiliser un bon petit moment et franchement, elle est vraiment pas mal. Ensuite, niveau anti-cerne, j'ai le Shape Tape de chez Tarte, donc que je continue à utiliser. Je me doutais que je l'aurais pas fini en un mois. Par contre, j'ai le produit qui se met ici au-dessus. Je comprends pas, à chaque fois ça remonte. Donc ce que je fais, c'est que je le prends avec mon pinceau et c'est celui que j'utilise aussi. Mais en tout cas, il est en train de bien se terminer quand même. À mon avis, peut-être encore ce mois-ci. Et je pense que je l'aurai peut-être fini d'ici un bon mois, je pense. Ensuite, niveau highlighter, donc le mois passé, j'avais mis la palette de chez Bobbi Brown que j'ai bien utilisée. Donc j'ai vachement utilisé les deux teintes les plus claires. Celle-ci, elle est un petit peu trop foncée pour ma carnation, mais en tout cas, je l'ai bien utilisée et elle est très très jolie. Et du coup, niveau highlighter, j'ai remplacé par 2 produits Givenchy. Donc il y a celui que je porte aujourd'hui qui est juste canon, donc c'est celui-ci en poudre. Donc un petit peu, c'est un prisme libre comme les blushs justement. Et il est magnifique. Donc ce mois-ci, je vais utiliser celui-ci. Et l'autre produit Givenchy, c'est un produit qu'on ne retrouve plus malheureusement. Je pense qu'on retrouve encore le doré sur My Origins ou quoi. Mais le rosé comme ceci, on ne le retrouve plus. Donc c'est un produit crème comme ceci. Alors sur la main, il paye pas de mine quand on swatch. Mais sur le teint, je l'ai porté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Et franchement, il est magnifique.
Donc voilà, niveau highlighter, niveau crayon pour les yeux, le Too Faced, je vais arrêter de vous le montrer parce que franchement, ce truc, je sais pas quand est-ce que je vais le finir, mais il descend pas. En plus de ça, il est quand même assez sec. Aujourd'hui, c'est pas celui que je porte parce qu'en plus, il marque pas des masses. Donc du coup, bah en général, je mets mon Natasha Denona. Donc voilà, ça, je vous le remontrerai quand il sera un petit peu descendu, mais pour l'instant, je vais continuer à l'utiliser, mais je sais pas trop la peine de vous le montrer tous les mois. Il descend d'1 millimètre, donc il me saoule d'ailleurs, ce crayon. Ensuite, niveau poudre, j'ai presque fini la marque Jacobs. Je m'en doutais un peu vu qu'elle est pas, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Donc elle est presque finie, donc j'en ai déjà mis une autre. Je pense que celle-ci, on l'aura finie pour le mois prochain. Franchement, elle est pas mal, un petit peu foncée, mais elle était plutôt pas mal. Mais pareil, on la retrouve plus. Et je vais la remplacer après, quand elle sera terminée, par la Infini Filter de chez Linda Alberg, que j'aime beaucoup, mais c'est un petit format aussi, mais elle est très très bien cette poudre. Je l'ai déjà utilisée beaucoup de fois et franchement elle est très très fine. La teinte est parfaite, vraiment elle est très bien. C'est dommage qu'elle est... Enfin, que le contenant, je crois que c'est qu'un 9 grammes. Donc ça c'est un peu dommage, mais sinon elle est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Ensuite, niveau rouge à lèvres, alors j'avais le WAM de chez MAC le mois passé que je vais changer. Et j'ai trouvé un petit dupe, bon petit dupe qui n'est pas donné parce que c'est un Pat McGrath. C'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Alors il est peut-être un petit peu moins brillant, mais on est clairement sur le même genre de teinte. Je vais vous faire un swatch. Et là j'ai le Flèche Fatale, donc que je porte sur les lèvres, mais je vais quand même vous faire un swatch sur la main. Alors j'ai l'impression qu'il est un peu moins lumineux parce qu'il y a un peu moins de paillettes justement que dans le WAM. Mais comme on ne le trouve plus pour celles qui voulaient un petit dupe. Donc les voilà côte à côte. Donc le Pat McGrath c'est celui-ci, le WAM c'est celui-ci. Pareil, la teinte est un tout petit peu différente, mais franchement sur les lèvres on voit vraiment pas grand chose comme différence. Je vous dis à part qu'il a un peu plus de paillettes celui de MAC. Mais par contre, étonnamment, il y a un peu plus de paillettes dans celui de MAC. Mais j'ai l'impression que quand j'applique le Pat McGrath, je sens plus les paillettes dans celui-ci que dans le WAM. Bizarre, mais les paillettes sont peut-être plus épaisses. Le peu de paillettes qu'il y a dans celui-ci sont peut-être plus épaisses que dans le WAM. Ensuite, je vais laisser le Sunday Fun Day de chez Too Faced que j'ai bientôt terminé. Donc voilà, je vais le laisser ainsi. C'est un nude, je mets toujours un nude dans mes rotations parce que j'en utilise souvent et quand j'ai les yeux chargés, j'aime beaucoup mettre du nude. Et comme il est presque terminé, j'ai très envie de le finir. Bon, à mon avis, ça ne sera pas fini ce mois-ci parce qu'il est mat, donc il ne se finit pas non plus hyper vite. Mais ça diminue quand même. Ensuite, niveau fond de teint, j'ai terminé le Zoeva, enfin. Alors, on dirait qu'il reste un tout petit fond, mais quand j'appuie sur la pompe, il n'y a plus rien qui sort. Après, je pourrais le dévisser et le terminer, mais avec un pinceau dans le fond, quoi. Mais comme je n'aime pas du tout, c'est bon, il est terminé. Voilà, ça ne sort plus de la pompe, c'est réglé. Tout simplement. Ensuite, j'ai le By Terry que je vais laisser lui ce mois-ci. Ainsi, je vais le terminer parce que là, ça se voit pas vu que je l'ai mélangé et que je viens de l'appliquer. Mais je suis à la moitié. J'étais aux 3/4, donc là, je suis à la moitié. Donc, je pense qu'il y a moyen de le terminer ce mois-ci. Très très bon fond de teint. J'aime beaucoup. Il est très fin. Bonne couvrance. Franchement, il est très très chouette. Bon, mis à part la pompe que j'aime pas comme d'habitude. Bon, je commence à m'y faire hein, à la longue de l'utiliser. Mais après, le L'Oréal est plutôt très ressemblant à celui-ci, celui en sérum, et il est beaucoup moins cher. Ensuite, niveau brume, j'ai fini celle de chez Tarte, ça y est, que j'ai pas... Enfin, le produit en lui-même, je l'ai pas détesté, mais la brume, par contre, elle faisait des trop grosses gouttes. Donc ça, par contre, j'ai pas trop aimé. Donc, elle est finie. J'ai quand même fini quelques trucs. Hein. Et du coup, je l'ai remplacée par la All Nighter de chez Urban Decay qui était déjà entamée. Donc, je suis à mon avis, je sais pas, peut-être pas à la moitié, mais aux 3/4. Donc, je pense pas que je l'aurai fini ce mois-ci, mais c'est celle que je porte aujourd'hui. La brume, par contre, de celle-ci est vraiment très très bien. Ensuite, niveau blush, donc j'avais des blushs corail magnifiques que j'ai adoré porter ce mois-ci. Donc, j'avais le 3 de chez Givenchy qui a vachement diminué, clairement. Ça fait mal au cœur. Donc c'est pas plus mal d'arrêter un peu parce que lui j'ai pas envie de le terminer tout de suite. Ensuite j'avais le Snapdragon de chez Becca que j'ai adoré. Franchement j'aime beaucoup. Et ce mois-ci je l'ai remplacé par une palette de chez Orgasme.
Ouh, de chez NARS, la Orgasme X, comme ceci. Et justement, en parlant de Orgasme X, celui-ci de blush est juste canon. Et il me fait beaucoup penser au Snapdragon du BK. Par contre, au milieu, c'est le Orgasme normal. Et il y a l'highlighter aussi que j'utiliserai à mon avis ce mois-ci. Mais alors, ce blush-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et il est juste canon. Je vais vous faire un petit swatch. Regardez-moi ça, c'est le genre de teinte que pour l'instant, j'aime beaucoup. Corail lumineux, trop beau. Et ensuite, j'avais encore envie de corail, bien évidemment. Donc, j'ai pensé à la petite palette de chez By Terry. Celle-ci, parce que je me suis souvenu qu'il y avait un corail à l'intérieur. Celui-ci. Donc voilà, enfin, je vais utiliser toute la palette, bien évidemment. Mais voilà, c'était principalement pour ce blushy que je trouve magnifique que je l'ai sorti. Ensuite, il reste les bronzers. Et puis, j'ai fini, je pense, déjà. Alors, niveau bronzer, j'avais sorti le BK comme ceci, que j'ai pas mal utilisé. Je vais vous montrer. Le dessin est presque parti. Enfin, parti au milieu, en tout cas. Il s'est bien creusé. Et ensuite, j'avais le Clarins, que j'ai beaucoup aimé aussi. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a dit que le sien s'était glacé. Alors, pour l'instant, je touche du bois. Le mien n'a pas de souci. Donc, pourvu que ça dure, parce que franchement, je serais deck. Mais pour l'instant, j'ai pas de souci. Et pareil, il s'est bien creusé comme vous pouvez le voir ici et j'aime beaucoup ce produit. Et du coup j'ai remplacé par deux bronzers. Donc j'ai pris le Clinique que je porte aujourd'hui. Il est canon, pas trop chaud, un petit peu lumineux, très fin. Le packaging j'aime beaucoup. Regardez-moi le dessin des fleurs. Franchement il est très beau ce bronzer. Je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus que ça. Donc la teinte est ici. Je vais vous faire un petit swatch, donc il est juste là. Et il est magnifique. Et ensuite, restons dans les bronzers un peu lumineux. J'ai sorti celui de chez Tarte qui a juste un packaging archi canon. Il est bien lourd d'ailleurs. Et il est très peu utilisé aussi. D'ailleurs, on voit encore le dessin qui à mon avis... D'ailleurs, il y a deux dessins ici. À mon avis, on les verra plus des masses le mois prochain. Et donc, je vais vous le swatcher. Il est très joli aussi. Donc, il est ici. Il est peut-être un peu plus... Ouais, j'allais dire un peu plus clair, donc c'est peut-être l'inverse. Donc ici on a le Clinique, ici on a le Tarte qui est un peu plus foncé et un peu lumineux aussi. Ils se ressemblent assez, mis à part que la teinte est un peu plus foncée. Et franchement ils sont trop beaux. Il est peut-être même, le Tarte est un petit peu plus chaud, je dirais, que le Clinique. Mais vraiment deux très beaux bronzers, donc je suis trop contente de les utiliser ce mois-ci. Et voilà, donc ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai à terminer, que j'aimerais bien terminer. Donc bien évidemment, la base de chez Smashbox, le fond de teint By Terry, à mon avis, la poudre Marc Jacobs, et le reste, je pense que, voilà, si je finis déjà ça, ce sera pas mal. Et ce mois-ci, j'avais terminé donc une brume, un fond de teint, et j'avais fini un autre truc. Ah oui, et la base de chez NYX. En général, c'est souvent les produits teints pour l'instant que je termine, vu que j'ai pas de produits... comme les bronzers, les blushs quoi qui sont creusés. Donc voilà, les produits teints en général, c'est ce que je finis le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quelle est votre rotation du mois, si vous avez fini quelques trucs. J'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!